block rockin' beat. Rage Possession! Salut tout le monde, ici Major Brasque pour l'Arsenal Delta. Aujourd'hui, un beau blaster automatique qui a une très bonne réputation. Le colis vient de Out of Darts. Le blaster, c'est le fameux Jupiter de Out of Darts. Donc le kit est complet. On peut imprimer juste la coquille ou commander juste le kit électronique. Donc j'ai pris le kit au complet. Donc ça comprend tout le kit électronique et le hardware, donc les vis. On a des flywheels, grandeur standard, des workers sont noirs, donc une version plus récente, mieux faite d'après ce que je peux voir. Le mini moteur que voici, c'est notre poussoir. Évidemment, la place est beaucoup plus restreinte que dans un autostrive. Déjà un autostrive c'est assez restreint, merci. Donc un petit moteur à rouage et la coquille principale. La cage est déjà à l'intérieur. J'adore sa qualité d'impression. C'est très précis. C'est très joli aussi. C'est presque comme des anneaux concentriques d'un arbre. Un blaster de type rival. Donc ça fonctionne avec les chargeurs tubulaires. Donc le LiPo va ici, juste au-dessus du puits du chargeur, à l'arrière du blaster. Alors une fois ouvert, c'est les deux seules parties accessibles. Donc ça ici, le puits de chargement, c'est une pièce, un bloc. On a des plateaux pour les switches, Omron, 21 ampères. On a une cage standard, donc là, les balles passent au centre de deux roues qui tournent de manière inversée. C'est pas une cage de Strife ni de Rapid Strike, c'est pas compatible du tout. On s'entend que ça ici, ça fonctionne comme je l'ai dit pour le calibre rival. Donc l'espacement de votre cage sera pas du tout le même, le crush, qu'une cage standard OFP ou d'autres marques. D'habitude, les flywheels sont des flywheels dédiés au rival. Au niveau du design, Luc a vraiment été fort. Parce que c'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser les flywheels qui sont déjà sur le marché. Donc, une pierre deux coups. Alors, on va faire ce beau schéma-là, étape par étape. Puis, comme d'habitude, on fait un photoshoot. Donc, si on se rapproche au niveau du circuit, c'est un circuit à 2 switches. Donc, la même chose que mon autostrive que j'ai fait, dont le montage n'est pas terminé. On a le choix là, quand on fait un automatique pour y aller soit 3 switches qui contrôlent le cycle du poussoir quand il y en a un. Celui-ci est différent. Il n'y a pas besoin de la troisième switch parce qu'il n'y a pas de bras poussoir qui envoie les balles une par une dans la chambre. Il s'est servi en fait de ça ici. Il y a une dent au-dessus des chargeurs. Ceux qui font des mauvais tours lors des événements le savent. On le déclenche. Puis on joue à 52 ramasses. Donc toutes les balles sortent d'un coup. Donc c'est aussitôt que cette dent-là est poussée, le ressort envoie les balles. Donc j'imagine que quand on l'entre à l'intérieur du blaster, la dent est pressée. Donc aussitôt qu'on tire, les balles sont déjà poussées par le ressort. Beau design ici. Donc on voit qu'il n'y a que 2 switches. La switch de la détente, la switch du bouton de révolution de moteur, pareil comme l'autostrive à 2 ou le Rapid Strike à 2 switches. Puis le moteur à rouage est ici, juste à côté des 2 flywheels. Alors on monte ça. Pour commencer, on enlève la cage. Les moteurs sont déjà préinstallés. Ce sont des moteurs 130 Fang Revamp. Ça fonctionne avec un LiPo 2S. Donc pour procéder, on a besoin de la cage et on a besoin de cette partie-là. Donc la partie droite, la moitié droite de la poignée pistolet à la station de soudage.
Et voilà, c'est assemblé. Le modèle Jupiter est un pistolet automatique fait par Out of Darts qui est sorti autour de 2018. C'est dans les séries des imprimés 3D, un des plus populaires. Il y a quelques petites caractéristiques qui sont uniques au Jupiter. On prend la dent qu'il y a là pour une espèce de mire, mais elle est à l'intérieur. C'est pas une mire en fait, c'est pour donner du momentum à la balle. Parce que les balles rivales ont tendance à prendre une courbe en sortant. Celui-là fait faire une courbe moins prononcée parce que ça induit une rotation arrière, comme celle-ci, à la balle. Donc la balle devrait normalement avoir une trajectoire plus stable. Et ce qui est le fun, c'est que cette partie-là n'est pas fixe. On peut le tourner. Et en le tournant de gauche ou à droite, ben vous pouvez avoir des tirs qui sont courbés. Donc des tirs qui vont contourner peut-être un obstacle ou réussir à toucher un adversaire qui est caché. Il y a d'autres trucs aussi que Luc a donné dans son vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, les flèches méga entrent dans les chargeurs rivales. La seule chose, c'est qu'ils ne tiennent pas ici, avec la dent, parce qu'ils sont trop petits. Mais si on ajoute une balle, voilà. Parce que je sais que dans plusieurs, aux États-Unis, dans les ACNC, les guerres qui sont organisées sur les collèges américains ou dans certaines ligues aussi de blaster, les fléchettes rouges méga dans les scénarios de jeu servent à percer les boucliers pour ceux qui en ont. Soit percer le bouclier ou briser le bouclier. C'est une petite caractéristique intéressante. Donc c'est très compact. Alors on peut avoir un brise-bouclier à portée de la main. Donc c'est très simple pour ce modèle-là. Le chargeur entre par friction. Il n'y a pas de bouton pour enlever le chargeur. Ça c'est automatique, donc je vais devoir charger, décharger le chargeur à toutes les balles. Happy Trigger, possession. Alors c'est un blaster que je recommande. Il va très bien comme vous avez pu voir. Très rapide. Vous choisissez évidemment la cadence de tir que vous désirez à l'achat. Malheureusement, il n'est pas offert en open source. C'est un bon blaster. Puis pour ceux qui veulent pas quelque chose de compliqué, même le kit de Do It Yourself, c'est un schéma à 2 switches. Donc c'est un circuit qui est relativement simple à faire. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pouvez épargner avec ce kit-là. Donc c'était Major Bourrasque pour l'Arsenal.